Il y a eu une baisse manifeste des chiffres d'affaires de l'Horeca à Bruxelles-Ville pendant un certain nombre de mois, dû à plusieurs facteurs sur lesquels on peut revenir. Mais je constate qu'il y a une double orientation positive. La première, c'est qu'il y a de plus en plus, je dirais, de commerce Horeca qui se développe sur des concepts uniques. Et deux, je constate aussi qu'au niveau touristique, il y a une amélioration. Qui dit tourisme amélioré dit évidemment hôtel amélioré, dit aussi café, restaurant, brasserie, snack amélioré. Donc je pense que là, on peut dire qu'on a été dans le creux et que l'on remonte. Je ne cache pas qu'il y a eu, suite aux travaux des aménagements du boulevard du Centre, une diminution de chiffre d'affaires pour certains commerces. Mais ça nous a permis aussi de faire une espèce de sélection et d'essayer de retrouver la qualité du commerce dans le centre de Bruxelles. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons plus laisser aller le centre de Bruxelles à certains commerces qui dégradent l'image et qui dégradent manifestement le luxe ou le semi-luxe, comme ça a toujours été depuis des décennies dans le centre de Bruxelles. Donc le piétonnier a été, que je le veuille ou non, un élément freinant pendant un certain nombre de mois ou d'années. Je reste convaincu que la caisse enregistreuse, la fameuse caisse enregistreuse, a été une lourde erreur pour moi pour le secteur Horeca. Voilà, j'ose le dire, c'est pourtant une mesure du gouvernement fédéral, mais j'ose le dire, je trouve cette mesure inique et je trouve que cette mesure fait en sorte que, eh bien, on n'a plus ce dynamisme dans cette ville. Alors vous allez me dire, tout ça, on emballe sur le fait qu'il faut lutter contre la fraude, contre le travail en noir, contre ceci, contre ça. Ok. Tout le monde veut lutter contre la fraude hein, et contre le travail en noir. Tout le monde. Mais on ne va quand même pas s'attaquer là où on a besoin justement de personnel et de gens qui ont besoin de petites mains pour faire durer une affaire ou un commerce. La jeunesse actuelle a une autre notion du travail. Donc, effectivement, tout de suite, c'est des horaires, les congés, etc. Effectivement, parce que je pense que c'est un des métiers les plus lourds, un des métiers les plus compliqués, et c'est un métier qui est dénigré. Et c'est pour ça que toute cette affaire de black box et de caisse enregistreuse, tout ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on chasse une mafia, quoi. Ils n'appartiennent pas à une mafia, ces gens-là. Tous ces garçons dans le restaurant, tout ce personnel, tous ces gens qui montent en brigade, eh bien, ces gens, ils appartiennent à un métier noble. Il y a une jeunesse aujourd'hui, et ce n'est pas le vieux ringard, hein, mais il y a une jeunesse aujourd'hui qui a moins de régularité. Ce n'est pas seulement vrai dans le secteur Horeca, hein. C'est vrai dans beaucoup de secteurs, on constate ça. C'est que, le travail, là, est un travail, bon, allez, pour gagner un peu, on a assez, c'est bon, on ne vient plus, ou bien on a rencontré une nana la veille, on ne vient plus, ou un gars la veille, on ne vient plus, enfin, il n'y a pas, ou il n'y a plus ce sens du service. Je ne suis pas pessimiste. Je dis simplement qu'il faut garder certaines lignes, certaines règles. Il faut encourager les jeunes à refaire ce merveilleux boulot. Il faut faire en sorte que nous ayons ici des écoles de gastronomie. Nous sommes réputés maintenant dans le monde pour la gastronomie. J'entends qu'on va enfin faire une école de gastronomie, enfin, autre que Seria, etc., mais plus sur le terrain, plus dans, je dirais, dans la qualité du luxe. Tout ça peut amener Bruxelles à se revigorer, je dirais, au niveau de l'Horeca. Le samedi, je marie ici, dans cet hôtel de ville.
Après mes mariages, j'ai une habitude, j'ai une tradition, je vais me promener dans ma ville. Il y a un monde fou le samedi et le dimanche dans cette ville. Un monde incroyable, de touristes inimaginables. Beaucoup d'Espagnols, par exemple. Et puis quand je discute avec les commerçants, ils me disent, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde, oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais ils ne rentrent pas dans les commerces. Ils n'achètent pas. La qualité du touriste qui arrive, qui était là il y a 20-25 ans, et qui n'est plus là pour l'instant. C'est dû à quoi? Je vais vous le dire. 3 raisons. 1, il n'y a pas de véritable hôtel de grand luxe à Bruxelles. Donc déjà, 1, pas d'hôtel. 2, commerce de haut luxe, difficile. 3, je pense que à l'heure actuelle, nous devons avoir une politique de promotion complète de Bruxelles sur le thème de la capitale de l'Europe. Ce n'est pas assez fait. Nous sommes la capitale de l'Europe de 500 millions d'habitants. Mais vos collègues journalistes, en France, en Angleterre, aux États-Unis, quand il y a une mauvaise nouvelle décidée par la Commission européenne, qu'est-ce qu'ils disent? Bruxelles a décidé que, Bruxelles dit que, Bruxelles, etc. Et donc, l'image de Bruxelles, elle-même, on est considérés comme des gens qui empêchons les agriculteurs, les producteurs de lait, les Européens de vivre. Ce n'est pas du tout le cas. Donc on doit absolument jouer cette carte-là. On ne joue pas assez la carte de la capitale de l'Europe ici à Bruxelles. On est la capitale de la Belgique, mais je vous garantis que dans les années qui viennent, nous allons promotionner l'image capitale de l'Europe. Et cumuler cela avec 1 ou 2 hôtels de haut luxe, cumuler cela avec un véritable quartier du commerce de haut luxe, et cumuler cela avec de nouveaux boulevards au centre de Bruxelles, avec de nouvelles enseignes, avec des grandes enseignes étrangères, je peux vous assurer, avec la bourse qui va devenir le temple de la bière, etc., je peux vous assurer, temple de la bière, ça veut dire un espèce de grand musée, hein, qui va être attractif, qui n'existe pratiquement pas en Europe, si ce n'est à Copenhague. Je peux vous assurer qu'on va ramener des gens et que le secteur touristique va encore être plus en progression. Si vous continuez à développer tous ces logements alternatifs, Airbnb ou autres, vous risquez de désertifier un quartier. Il y a des immeubles qui ne sont plus habités, qui sont des immeubles qui sont loués et faire en sorte que les habitants eux-mêmes sont partis. Vous ne pouvez pas laisser des quartiers comme cela. Nous devons avoir une législation, elle est en train de se faire. D'ailleurs, la ville de Bruxelles a mis un certain nombre de codes et de règles et nos échevins sont en train de les appliquer. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas arriver à la situation de Barcelone. Vous ne pouvez pas arriver à un moment donné où vos propres habitants, ou à Bruges, disent à un moment donné, il y a trop de touristes. On ne sait plus vivre, il y a trop de touristes. Et ensuite, ces touristes vont dans des logements qui désertifient un quartier à un moment donné. C'est la même chose qu'avec le taxi Uber. Hein. On peut avoir toutes les discussions entre les taxis anciens et Uber. Ils existent. Donc, il faut essayer de faire en sorte que ce ne soit pas une guerre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a place pour tout le monde. Mais tous ces hébergements alternatifs, il faut quand même les codifier. Il faut faire en sorte que ça suive une règle dans une ville. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On ne chasse pas des habitants. Certains ont excité des commerçants pour faire 36 recours contre cet aménagement du boulevard du Centre. Ça a amené quoi, ces recours? Qu'on a retardé le projet. On l'a retardé, inutilement. Il allait arriver. Il est là. Il est là, mais il est là avec 1 an de retard. La faute à qui? La faute à qui? À celui ou à ceux ou à celles qui ont introduit tous ces recours contre et qui ont fait en sorte que, finalement, on est tellement retardé qu'il y a des commerçants qui ont pâti de la situation.
Ça me fait penser à Bordeaux parce que Bordeaux, ils ont mis 10 ans pour changer cette ville. 10 ans. Le maire de Bordeaux me disait encore, quand on a démarré, c'était des quartiers pourris. Et les mêmes qu'il y a naturellement 7, 5, 4 ans, 3 ans, disaient, scandaleux, hein. Se regarder un peu ici, on est en plein travaux. Tout ça, on concède, c'est vrai. Mais maintenant, sont les premiers à dire, on a une belle ville. On. Ça sera comme ça ici dans 10 ans. Moi, ce que je veux dans les mois qui viennent, c'est ici, à Bruxelles, sur ce nouveau aménagement du boulevard du Strand, une tolérance zéro au niveau sécurité. Il y a trop de laxisme urbain. Il y a trop de gens qui se promènent. Il y a trop de gens couchés sur la voie publique. Il y a trop d'incivilité. Il y a trop tout ça. Moi, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Donc, je dis à l'heure actuelle, c'est le citoyen qui a peur et pas le délinquant. Eh bien, moi, je veux faire l'inverse. Je veux que ce soit le délinquant qui ait peur et pas le citoyen lorsqu'il se promène calmement à 21h30 sur les boulevards du centre en venant de la Grand Place. Voilà l'objectif et c'est pour ça qu'avec le secteur Horeca de la ville, nous allons vraiment vers un futur meilleur et mieux. La propreté, moi j'ai une formule assez simple pour ça finalement. Pour l'instant, avec la ville, on essaye de faire tous les efforts possibles. Tous les efforts possibles. On engage du personnel. On met en place des machines nouvelles. Bon, vous voyez, il y a un mieux, mais ce n'est pas encore top. Il n'y a qu'une solution pour ça pour moi. Il va falloir privatiser. Mais je demande aussi à chacun, surtout dans l'Horeca, de considérer que vers 11h, 11h30, minuit, vous savez, on en a parlé au moment où ces restaurants ferment, il y a de magnifiques sacs fuchsia dans toute la ville. C'est fantastique, c'est beau, c'est très beau. Mais pour moi, c'est une horreur. C'est des amoncellements de sacs fuchsia. Alors, il faut trouver une solution, là. Seulement, ma grand-mère, elle ne sait pas aller à vélo encore, hein. Et donc, si vous avez un système de mobilité qui est défaillant, vous devez avoir une alternative. Et ces alternatives-là, il n'y a rien à faire. Ce sont à l'heure actuelle les alternatives de transport en commun. Et donc, il faut les améliorer. Et donc, il faut faire du métro. Métro contre lequel étaient certains partis encore il y a quelques années, hein, quand nous demandions encore le métro vers le sud, hein. Cette politique-là, nous faisons en sorte que nous nous adaptons maintenant, nous cherchons des solutions en matière de transport alternatifs à la voiture. On a bien compris, tout le monde comprend bien, que dans 20, 30, 40 ans, il n'y aura plus de voitures dans les centres-villes. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris.